trouve toujours intéressant d'aller puiser dans les autres disciplines. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de golf, nous allons parler de polo. Et qu'est-ce qu'on peut acquérir, nous qui ne connaissons pas le polo, pour varier un peu le travail avec notre cheval? On va voir qu'il y a de nouveaux accessoires, un nouvel équilibre, une autre manière de tenir les rênes, de faire découvrir quelque chose de nouveau à votre cheval. Dans un sport où on utilise un maillet, on peut accidentellement donner un petit coup à son cheval, donc c'est important de bien le protéger. Mettez des bandes de polo et puis des cloches. Si chaque fois qu'on découvre une nouvelle discipline, il faut commencer à investir, ça va nous coûter un max. Alors je vous propose, avant d'investir dans un vrai maillet de polo, une version un peu moins chère, peut-être un peu moins chic, mais pour débuter, c'est pas si mal. C'est le maillet version balai brosse. Voilà, on en a tous chez nous. Petit manche en plastique léger et petite dragonne avec une ficelle à ballot. C'est parti, on se met en selle. Alors, comme c'est un nouveau jeu, on voit que Nemo est un petit peu intrigué par ces nouveautés. Première étape pour se familiariser avec le polo, c'est un petit peu de désensibilisation. On fait sentir, on catch. Ok, donc maintenant je fais Kung Fu Panda. Pas mal ça. Donc il faut chasser la fourmi, comme dirait mon ami Andy. Montrer au cheval que ça ne le concerne pas. C'est un autre souci. Voilà, tout va bien. Ah, ça bouge, pardon. Tout ne va pas bien. Il arrête ses pieds. J'arrête. C'est pas mal. Maintenant, on va désensibiliser aux accessoires, au bruit, à la balle. Je fais exprès de faire du bruit, de vraiment taper dans ma bouteille pour que Nemo voit qu'il peut se passer des bruits un peu inquiétants, mais en fait, ça ne le concerne pas et c'est pas si grave. Donc, je suis exprès un peu maladroite, j'y vais un peu fort, je shoot, mais comme je suis cool, même s'il a un petit doute, il finit par accepter. Progressivement, je vais toujours un petit peu plus loin. Là, je vais envoyer la bouteille un peu dans ses pattes pour qu'il se dise « Tiens, mince, qu'est-ce qui se passe ?» Finalement, c'est pas plus grave que ça. Bien. Dernière chose, mais je pense que ça posera pas de problème, c'est la balle. Je vais faire exprès de la faire bouger un petit peu autour de lui pour qu'il s'habitue. Bien, très bien. Au polo, tout le monde est droitier. On tient toujours son maillet dans la main droite. Donc on va être obligé de diriger son cheval uniquement avec les rênes dans la main gauche. Et ça demande un petit peu d'entraînement. Alors quelques astuces pour réussir à diriger son cheval avec la main gauche. Eh bien, servez-vous de votre poids du corps, de l'orientation de vos épaules. En fait, vous allez diriger avec vos rênes extérieures. Nemo devient de plus en plus réactif. On va pouvoir s'amuser et à commencer à taper, pas dans la balle, dans autre chose. Avant de taper dans la balle, on va taper dans la bouteille. Je vais d'abord essayer de faire un coup droit, c'est-à-dire d'envoyer la balle, pouf, enfin la bouteille en avant, et puis après un coup back, c'est-à-dire en arrière. Back. Pas si mal. Bon, ben déjà, sur des cibles fixes, c'était pas facile. Ça demande de la précision, de l'agilité, diriger son cheval en même temps. C'est vraiment un exercice intéressant. Je vais essayer maintenant avec la balle. Je vais essayer de marquer des buts. Moi, je suis comme ça, moi.
ça s'améliore. Franchement, je pensais que c'était beaucoup plus facile que ça. Je vous conseille chez vous d'essayer aussi. Prenez votre cheval un bon balai-brosse et essayez-vous à cette nouvelle discipline, le balai-brosse polo. Ça demande de la concentration, du placement. Moi qui pensais m'éclater au galop et vous épater, va falloir encore que je bosse un petit peu. Bon, et puis faites-moi partager vos exploits en balai polo. Postez-moi vos vidéos sur la page Facebook. Comme ça, moi aussi, je pourrais rigoler un peu.